difficile, surtout pour le gourmand, de surveiller son alimentation pour éviter la consommation de produits très riches en cholestérol. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il existe des astuces quand même assez efficaces pour prévenir les effets du taux élevé du cholestérol dans l'organisme. C'est ce que nous allons essayer de voir à travers ce numéro de Conseil Santé. Mais puisque nous parlons du cholestérol, je veux quand même vous convier de suivre ce reportage qui nous explique ce que c'est le cholestérol. Et nous allons revenir tout juste après pour notre astuce recette du jour. Le cholestérol est un lipide ou une sorte de graisse composée du groupe des stérols qui se retrouve uniquement dans les aliments d'origine animale. Notre organisme en fabrique aussi dans le foie. Sa fonction est celle de servir de matière première, notamment pour la synthèse des hormones sexuelles, des cellules biliaires et des membranes cellulaires. Bien que le cholestérol soit une substance indispensable à la vie, sa surconsommation augmente le risque de saturation dans le sang où il va se déposer par la suite un taux important sur les parvis des artères en réduisant ainsi son diamètre, ce qui pourrait conduire à un artériosclérise. Entendez par là le durcissement et l'épaississement des parvis des artères. Outre celui-ci, il y a également le risque d'une prédisposition d'infarctus, de la thrombose artérielle et à une insuffisance d'irrigation sanguine dans les extrémités. Bref, des complications liées au système cardiaque. Retenez toutefois que les acides gras saturés généralement retrouvés dans le jaune d'œuf, des graisses des viandes de porc ou du bœuf et autres ont une très forte probabilité d'augmenter le low density lipobratène qui est une sorte de mauvais cholestérol à la base donc de certaines pathologies cardiaques. À côté de ce dernier, on retrouve aussi le High Density Lipobratène, le bon cholestérol qu'on peut retrouver dans les huiles des graisses telles que la noix de coco, l'olive, mais aussi dans les huiles d'avocat et des poissons. Enfin, comme conseil pour vous prévenir des effets négatifs du taux élevé de mauvais cholestérol dans le sang, il faudrait diminuer la consommation des viandes trop grasses, éviter également de consommer plus de 3 œufs entiers par semaine. Par contre, il n'y a pas d'interdit pour le blanc d'œuf puisque le cholestérol se trouve uniquement dans le jaune d'œuf. Évitez également du beurre et des fromages gras, plutôt privilégier la margarine sans cholestérol. Augmentez la consommation des fruits et des légumes tels que les pommes, les amarantes, épinards et autres reconnus pour leurs propriétés d'absorption. Puis, évitez le stress et toutefois pratiquer une activité physique régulière. Chose promise, chose due. Voici maintenant arrivé au moment de découvrir notre astuce recette du jour et ça sera à travers notre nutritionniste que nous avons rencontré justement pour l'occasion. Suivez-moi, on y va juste à la cuisine. Aujourd'hui, j'ai apprêté le cuisse de poulet parce que c'est notre repas habituel de tous les jours. Nous allons voir aujourd'hui comment dégraisser notre cuisse de poulet pour éviter le taux élevé de cholestérol dans notre organisme. Ah oui, aujourd'hui, comme notre sujet est éviter le taux de cholestérol dans notre organisme, c'est pourquoi nous avons choisi de montrer comment dégraisser le cuisse que nous mangeons habituellement chez nous, mais les manger avec moins de cholestérol possible. Mesdames
Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de Conseil Santé d'aujourd'hui. Je pense que vous avez retenu que, en tout cas, consommer de produits avec un taux élevé de graisse a des très fortes probabilités de vous conduire à avoir de problèmes cardiaques. Derrière moi, je pense que vous êtes en train de remarquer nos amis en train de déguster notre astuce recette d'aujourd'hui qui était la cuisse de poulet, parce que comme vous le savez, la cuisse de poulet, en tout cas, surtout ici à Kinshasa, reste l'élément de base de notre cuisine. Alors, raison pour laquelle nous avons voulu prendre cette recette-là typique pour vous apprendre comment vous pouvez consommer la cuisse de poulet sans pour autant qu'il y ait de conséquences et sur votre santé. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous fixe rendez-vous pour le vendredi prochain. Bye bye.